Bonjour mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur votre vie et sur votre famille aujourd'hui et pour toujours. Amen frères, je suis ici aujourd'hui pour apporter une parole de Dieu à votre cœur et je veux vous demander de rester jusqu'à la fin, car de grandes choses le Seigneur fera dans votre vie. Crois qu'il t'aime, qu'il a un plan spécial pour toi et tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur et de placer ta foi en lui. Frères, malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui deviennent athées. Les gens ne croient plus en Dieu, simplement parce qu'ils sont frustrés par la religion, frustrés par les dirigeants. Frères, Dieu n'a rien à voir avec ça, Dieu n'est pas responsable. Très souvent, nous agissons de façon précipitée. Très souvent, nous ne faisons pas confiance au Seigneur, nous prenons nos propres décisions. Et la Bible dit que malgré cela, beaucoup rejettent la faute sur Dieu. Au lieu de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et de réfléchir à leurs actions, à leurs erreurs, les gens rejettent la faute sur Dieu. Et ensuite, ils se sentent frustrés, vivent une vie sans but, sans paix, sans espoir. Parce que, frères, l'apôtre Paul lui-même a dit « Si notre espérance en Christ se limite seulement aux choses de cette terre, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Il y a beaucoup de personnes, frères, qui croient même en Dieu, cherchent à suivre Jésus, mais elles ne pensent qu'aux choses de cette terre. Et alors Paul a dit « Ces personnes sont les plus malheureuses de toutes, parce qu'elles n'ont pas une vision de l'éternité. » Frères, ce monde ici est corrompu. Ce monde n'est pas notre demeure. Ici, nous ne faisons que passer. Ce que Dieu a préparé pour nous n'est pas encore entré dans notre esprit, dans notre cœur. C'est ce que la Bible dit, que nos yeux n'ont pas encore vu. C'est quelque chose d'extrêmement merveilleux. Imaginez la terre à l'époque du jardin d'Éden, quand Adam et Ève se promenaient dans le jardin. Aucun péché, aucune destruction, aucune mort. Et je crois que cet endroit merveilleux, parfait, ressemble beaucoup à ce que nous vivrons dans l'éternité avec Jésus. La Bible dit que nous n'aurons même pas besoin du soleil, car la lumière même de Dieu éclairera tout le monde. On ne peut pas imaginer, frères. C'est pourquoi notre vision doit être spirituelle. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas ici. Nous sommes seulement de passage ici. Amen. Je vais donc donner un message spécial à ce sujet. Et je veux que vous sachiez qu'ici, je ne parle pas de religion. Ici, je parle seulement de la parole du Seigneur. Cette parole qui a changé ma vie, et qui changera la vôtre aussi. Je n'ai aucun doute. Alors, eh bien, si vous êtes nouveau ici, sachez que chaque jour, j'ai fait la prière du matin et du soir, et cela a été une bénédiction. Je vous demande donc de ne pas parler, de préserver cette chaîne de prière et d'être ici chaque jour avec moi, d'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner qui est juste ici, sous la vidéo, à côté. Une petite cloche va apparaître. Il est très important que vous cliquiez sur la cloche et sélectionniez l'option toutes pour ne manquer aucune vidéo dès que je la mets en ligne, d'accord? Pour rejoindre la zone membre, cliquez sur le bouton devenir membre sous la vidéo. Regardez bien, devenir membre. Quand vous devenez membre, vous aidez des associations caritatives qui soutiennent des adultes et des enfants ici au Brésil, en Afrique et en Asie. Frères, il a été merveilleux. Nous faisons la différence. Et si vous devenez membre aujourd'hui, je vais vous offrir 2 de mes livres numériques, d'accord? Allez-y pour plus d'informations. Alléluia, frères. Pour commencer la parole que Dieu a mise sur mon cœur aujourd'hui, je veux lire avec vous un passage des Proverbes, chapitre 19, versets 2 et 3. Soyez attentifs à ce que dit la Bible, vérifiez ce qui est écrit. L'enthousiasme sans connaissance ne sert à rien, la précipitation conduit à de mauvais choix, l'insensé ruine sa propre vie, et ensuite il se met en colère contre le Seigneur. Regardez ça, frères. Ici, il est dit que la personne qui agit avec enthousiasme dans la précipitation prend souvent de mauvaises décisions, agit sans connaissance, et alors, elle peut ruiner sa propre vie, et ensuite se retourner contre Dieu, en lui en attribuant la faute. Permettez-moi de vous dire, frères, que nous vivons une époque où tout va très vite, et de nombreux chercheurs disent que de plus en plus, nous aurons l'impression que tout passe très vite. Vous vous réveillez le matin, et tout de suite il fait déjà nuit, et cette notion du temps qui passe vite va arriver de plus en plus. C'est parce que, mes frères,
Nous vivons une époque de changement. La Bible a déjà prophétisé à ce sujet dans le livre de Daniel, que l'augmentation de la connaissance, l'augmentation de la science, va se multiplier. Regardez, combien de choses nouvelles sont arrivées entre nos mains. Nos enfants, dès tout petits, savent déjà utiliser le téléphone portable, savent déjà toucher l'écran, entrer dans l'application. Frère, tout va très vite. Et vous savez quel est le problème avec ça? Nous fonctionnons en mode automatique. Et alors, on commence à adopter un style de vie accéléré, dans lequel on prend beaucoup de décisions importantes sans réfléchir à celles-ci. Et vous savez ce qui est pire, sans consulter la volonté de Dieu au préalable. Et même si on pense que c'est le rythme naturel de notre réalité aujourd'hui et qu'on ne peut pas y échapper, la précipitation et le manque de discernement avant de faire des choix ne sont pas du tout sains pour nous. En réalité, cela peut être un grand piège que l'ennemi place devant nous. Et alors, frère, quand nous sommes aveugles, nous commençons à agir dans l'immédiateté et nous commençons à avoir une anxiété excessive. Et très souvent, nous pouvons tomber dans la tentation et laisser des ouvertures à l'ennemi. Et miséricorde, frère, combien de frères aujourd'hui marchent avec Dieu et s'assoient aussi à la table? Tout cela parce qu'autrefois, ils ont cessé de consulter le Seigneur avant toute décision. Je veux méditer avec vous ici aujourd'hui sur l'histoire d'un homme très connu, appelé Lot. La Bible nous donne cet exemple très clair dans le livre de la Genèse, lorsqu'elle raconte son histoire. Nous savons que l'oncle de Lot était Abraham. Et Abraham a été appelé par Dieu à quitter sa terre natale et à aller vers une terre que le Seigneur lui montrerait, n'est-ce pas? Son neveu Lot a choisi de l'accompagner dans ce voyage. Et alors, la Bible dit que, ensemble, ils ont prospéré à tel point que la terre où ils se trouvaient ne pouvait plus soutenir les deux familles avec leurs troupeaux et leurs serviteurs. La prospérité dans laquelle ils vivaient a provoqué des disputes entre les bergers d'Abraham et de Lot, qui ont compris que la meilleure solution était de se séparer. Et alors, la Bible montre qu'Abraham était un homme très sage, très généreux. C'est pourquoi il a permis à Lot de choisir en premier l'endroit où lui, sa famille et ses serviteurs allaient habiter. Alors, ce jeune homme leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, qui était très irriguée, très belle. Elle ressemblait au jardin d'Éden. Frère, à ce moment-là, Lot s'est enthousiasmé devant cette vision. Il n'a pas hésité une seconde avant de décider d'y aller. Mais il se trouve que dans cette région se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe. La Bible, comme mauvais et pécheurs contre Dieu, c'était un peuple très débauché, un peuple qui ne voulait rien savoir de marcher avec Dieu. Au contraire, ils ont préféré les ténèbres, ils ont préféré le péché. Frère, le choix précipité de Lot l'a conduit dans un environnement totalement corrompu. Et même si au début, il s'était installé à l'extérieur de Sodome, avec le temps, la Bible dit que lui et sa famille ont déménagé dans la ville et ont commencé à faire partie de cette communauté. Et cette proximité avec le mal, avec la méchanceté a coûté très cher à Lot. La Bible dit que Dieu ne supportait plus la méchanceté de ces gens. Et il s'est tellement irrité contre les péchés de ces deux villes qu'il a décidé de les détruire en envoyant le feu du ciel. Mais Dieu est miséricordieux. Et il a demandé à Abraham d'intercéder pour ces gens. Abraham s'est alors levé. Dieu, s'il y a seulement quelques personnes qui marchent avec toi là-bas, s'il te plaît, n'envoie pas le feu, ne détruis pas. Et c'est alors, mes frères, que Dieu a dit à Abraham de prier pour son neveu, pour sa famille, car malheureusement, ces villes seront détruites. Le feu tombera du ciel, alors intercède pour eux. Et Abraham a commencé à prier. Dieu a entendu sa prière et a envoyé des anges pour sauver Lot et sa famille, avant que le malheur ne s'abatte sur ces lieux. Alors, les anges sont arrivés à cet endroit. Ils ont invité tout le monde à sortir, mais ils étaient réticents. Après tout, ils étaient là depuis si longtemps, et ils ont pensé non, nous n'allons pas partir. Nos racines sont déjà dans cet endroit. Mais, frères, Dieu voulait les arracher de là. Alors les anges les ont pris par la main, les ont poussés et les ont emmenés très loin. Et la seule chose qu'ils devaient faire était de ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot, malheureusement, s'était déjà corrompue avec tout cela. Elle avait déjà le cœur attaché aux choses de cette terre. Et alors elle a désobéi à l'ordre de Dieu. Et comme punition, elle a été transformée en statue de sel. Quelle histoire, mes frères! Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment
Votre cœur est tourné uniquement vers les choses de cette terre. Et je suis désolé de te dire que ce monde finira un jour dans le feu. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Le monde a déjà été détruit par l'eau une fois. Cela n'arrivera plus jamais. Et Dieu a fait une promesse. Il a fait une alliance à travers l'arc-en-ciel, disant que le monde ne finirait plus jamais par l'eau. Mais Jésus a dit que maintenant tout sera consumé par le feu. Quand l'Antéchrist viendra régner ici sur terre, il y aura des fléaux, beaucoup de destruction. Les coupes de la colère de Dieu seront déversées. Et alors, frère, le chaos régnera sur cette terre. Et Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu de tribulation comme celle qui aura lieu à la fin des temps. C'est pourquoi je vous invite à vous affermir avec Jésus dès aujourd'hui. Cherchez à vous repentir, ne mettez pas votre cœur dans les choses passagères de ce monde, mais tournez-vous vers Jésus. L'apôtre Paul a dit que nos pensées, notre esprit, doivent être tournés vers les choses d'en haut, là où Jésus est assis à la droite du Père. Amen. Ne restez pas focalisés uniquement sur les choses de cette terre. Bien sûr que tu dois chercher ta subsistance, tu dois étudier, mais ne pense pas que ta demeure éternelle est ici sur terre. D'accord, alors, frère? En revenant ici à l'histoire de Lot, tu peux voir qu'une seule décision précipitée peut avoir des conséquences terribles sur ta vie. À première vue, le choix de Lot semblait parfait. C'était une terre riche, une terre fertile, qui pouvait facilement nourrir son troupeau. Mais il a fait son choix en se basant sur l'apparence. Et à partir de cet endroit, Lot aurait pu demander conseil à son oncle, Abraham. Il aurait pu chercher plus d'informations sur cet endroit. Et surtout, il aurait pu prier au sujet de sa décision. Je n'ai aucun doute, frère, qu'au moment opportun, Dieu aurait répondu à Lot en lui disant de ne pas aller dans cet endroit, et qu'il préparerait pour lui, pour sa famille, pour ses serviteurs et ses troupeaux, une terre prospère et sans aucune forme de corruption, tout comme Dieu l'a fait avec Abraham et ses descendants. Et pendant que je méditais sur cette parole, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai ressenti très fortement dans mon cœur que beaucoup d'entre vous sont trompés par leur propre cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément corrompu. Qui peut faire confiance à son propre cœur? Frère, il y a des personnes qui abandonnent leur propre famille, leurs enfants, pour s'aventurer dans une relation en dehors de la volonté de Dieu. Et ces personnes n'ont aucune idée de ce qu'elles sont en train de faire. Je sais que je m'adresse ici à de nombreuses femmes qui souffrent dans leur mariage à cause des trahisons. Et nous allons prier à la fin. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ce mari, de cet époux. Nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui aujourd'hui font de mauvais choix, qui souffrent des conséquences. Frère, nous allons prier dans un instant. Je veux juste lire avec vous. Un autre verset que j'aime beaucoup se trouve dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7. Regardez ce qui est écrit. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Cherche sa volonté dans tout ce que tu fais, et il te montrera le chemin que tu dois suivre. Ne sois pas impressionné par ta propre sagesse. Crains le Seigneur et éloigne-toi du mal. Amen. Regardez, c'est intéressant, frère. Ici, il est dit que nous ne devons pas dépendre de notre propre... Comprendre signifie ne pas se fier à soi-même. Et nous ne devons pas non plus essayer de deviner ce que Dieu va faire. Au lieu de cela, nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur. Très souvent, nous traversons des épreuves et nous essayons de deviner ce qui pourrait arriver. Souvent, nous nous demandons si Dieu passera ici ou là. Non, frère, ayons confiance, tout ira bien. Dieu veillera sur nous, amen. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont au milieu d'un problème, veulent le résoudre tout de suite, et elles peuvent causer un problème bien plus grand ensuite. J'ai l'habitude de dire que si les choses sont déjà difficiles, elles peuvent devenir encore pires. Ne te fie pas à ta propre intelligence ou compréhension, d'accord ? J'ai ressenti ici le besoin de te parler, ma sœur, toi qui as passé la trentaine sans avoir rencontré quelqu'un pour te marier ou fonder une famille. Écoute-moi, ne désespère pas, ne te précipite pas vers le premier venu. Ne crois pas aux mensonges que l'ennemi a mis dans ton esprit, en te disant que tu es trop vieille pour ça. Ne tombe pas dans ces pièges. Eh bien, toi aussi, mon frère, qui est pressé de conclure une affaire, d'acheter quelque chose, ne fais rien,
Ne signe rien avant de consulter Dieu, avant de demander conseil à d'autres personnes. Ne prends pas de décision précipitée, juste parce que quelqu'un te pousse à faire quelque chose. Frère, je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent ici maintenant sont des vendeurs. La vente est assez fondamentale dans toute entreprise, mais malheureusement, je dois dire que beaucoup utilisent cet outil de vente pour tromper leurs clients, pour les séduire avec de la tchatch, avec des paroles malicieuses, et ils veulent simplement votre argent, leur commission, et là ils ne pensent pas au bien de leur prochain. Je dis cela, mes frères, parce que j'ai déjà fait de mauvaises affaires, j'ai déjà acheté une voiture sans vraiment évaluer si cette voiture était bonne. J'ai découvert qu'une voiture venait d'une vente aux enchères seulement après l'avoir achetée, signée et payée. Alors, nous devons faire très attention. Je sais aussi qu'il y a des personnes ici qui veulent démissionner de leur emploi parce qu'elles ont reçu une proposition financière bien meilleure. Écoute, sois calme, n'agis pas de façon précipitée. Ne brûle pas ta réputation dans l'entreprise qui t'a ouvert ses portes, sans analyser si cette nouvelle opportunité vient vraiment de Dieu. Tu vois ? Je sais que je parle à certaines personnes ici. Ne laisse pas l'immédiateté te mettre la pression et te dominer. Sache que tout ce qui semble être le meilleur n'est pas forcément vraiment le meilleur. Ce n'est bon que lorsque Dieu approuve, lorsque Dieu apporte la paix à ton cœur. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de penser « Ah, pasteur, mais et maintenant, pasteur ?» J'ai déjà décidé. Pasteur, I-H. Pasteur. Je n'ai pas prié avant de débuter cette relation, ni avant de conclure cette affaire. Est-ce que tout est perdu, pasteur ? Écoute, mon cher frère et ma sœur, qui n'a jamais pris une mauvaise décision dans la vie, n'est-ce pas ? Une décision précipitée. Comme je l'ai dit, j'ai pris de mauvaises décisions et subi des pertes, mais il y a une chose que j'ai faite. J'ai tiré des leçons, j'ai appris de mes erreurs, et je ne veux pas retomber dans les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi je te dis une chose. Dieu ne va pas te blâmer. Dieu ne va pas te jeter la pierre, il ne va pas t'accuser, il veut te tendre la main. Il veut que tu apprennes de tes erreurs, de tes chutes, pour que tu sois de plus en plus solide, et en même temps, que tu ne penses pas que tout est perdu. Frère, nos actions ont des conséquences. Oui, nous pouvons en récolter les fruits tôt ou tard. Mais il y a une chose en laquelle je crois, c'est en la grâce et en la miséricorde de Dieu. Je crois que Dieu accorde des délivrances. Je crois que Dieu ouvre des portes, même quand nous ne le méritons pas. Tout cela, c'est la grâce, c'est la faveur imméritée. Amen. Alors, ne reste pas prisonnier des erreurs du passé, mais regarde vers l'avant, toujours dans l'obéissance à Dieu, car je crois qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et, en même temps, ne laisse pas l'anxiété et ce sentiment d'urgence te dominer. Plus jamais, d'accord ? Alors, maintenant nous allons prier, et si tu as été touché par cette parole, fais ceci. Écris ici dans les commentaires, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Je crois que cela va encourager d'autres personnes à vouloir écouter ce message et à ne pas simplement regarder les commentaires ici, mais à prêter attention à la parole, alléluia. Et n'oublie pas non plus qu'après la prière, Dieu veut utiliser ta vie dans la vie d'autres personnes. E aí você vai fazer... Clique sur le bouton partager sous la vidéo. Ensuite, l'icône WhatsApp va apparaître. Sélectionne WhatsApp et là tu verras les photos des personnes. Clique sur au moins 5 photos et envoie. Cette prière, Dieu va toucher le cœur de ces personnes et le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. Amen, alléluia. Alors nous allons prier maintenant. Si tu peux fermer les yeux. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons vraiment nous remettre à lui. Et je crois que tout concourra à notre bien. Amen. Prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te louer Seigneur pour un jour de plus ici en ta présence, cherchant le Seigneur avec mes frères. Seigneur, comme il est bon d'avoir l'opportunité, par le sang de Jésus, d'être ici en ta présence. Ô mon Père, je crois Seigneur que tu as préparé de grandes choses pour nous. Merci mon Père pour la vie de ce frère et de cette sœur. Ils ont prié ici avec moi chaque matin et soir. Père, beaucoup ont une vie très chargée et difficile, mais continuent de te chercher. À toi, Seigneur. Je te remercie pour la vie de ces personnes. Et je te demande, mon Père, que tu bénisses la maison, la famille, le travail, les études et tout ce qui est le plus important dans la vie de cette personne. Déverse ton onction, mon Père, sur les relations, sur sa vie financière, émotionnelle et surtout spirituelle. Père, que ce frère et cette sœur aient toujours faim et soif du Seigneur et de ta parole. Bien souvent, ô Dieu,
Nous sommes emportés par le rythme effréné de ce monde. Nous finissons par prendre des décisions précipitées, sans consulter ta volonté. Père, je te demande, mon Dieu, protège-nous du mal et de la méchanceté. Combien de personnes, mon Père, sont de véritables loups? Ils sont impatients de nous soutirer de l'argent. Ils sont impatients de profiter de notre bonté, de profiter de notre innocence. Ô Seigneur Jésus, protège-nous, ô Dieu, protège nos enfants. Père, garde-les sur le droit chemin, sur le chemin saint du Seigneur. Ne permets pas, mon Père, que nos enfants tombent dans les pièges du diable, dans les pièges de ce monde. Seigneur, aide-nous à mieux te faire confiance, mon Père. Combien de fois voulons-nous agir par notre propre force, selon notre propre compréhension, parce que nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous? Ô Seigneur, donne-nous la sagesse d'en haut, Père. Protège-nous aussi des pièges que le diable a posés, protège-nous, mon Dieu. Combien de fois cette jeune fille s'est-elle déjà effondrée et a souffert, marquée par les blessures de l'âme dans la relation? Seigneur Jésus, pardonne cette femme. Pardonne-lui, Seigneur, pour s'être donné à quelqu'un qui ne le méritait pas. Ô mon Dieu, je prie aussi pour cet homme qui a aussi pris de mauvaises décisions et qui était maintenant frustré dans sa relation. Jésus, prépare une nouvelle personne, Seigneur. Une personne qui vienne de toi. Quelqu'un que tu mettras sur le chemin de cette personne. Que tu apportes la paix au moment où la bonne personne arrivera. Au moment voulu, la bonne opportunité d'emploi, de travail. Seigneur, bénis-les, apporte la paix et la certitude qu'ils feront maintenant le bon choix au nom de Jésus. Ô Père, je veux aussi prier pour cette femme d'une trentaine d'années qui subit la pression des autres et d'elle-même pour trouver un compagnon avec qui se marier. Père, prends soin d'elle. Ne laisse pas l'anxiété la dominer, ni la peur, ni l'inquiétude. Père, je prie aussi pour ce couple qui doit prendre une décision urgente. Ô Seigneur Jésus, ne les laisse pas tomber dans les pièges. Apporte la paix, Seigneur, apporte la certitude qu'ils sont sur la bonne voie. Ne les laisse pas faire de négociations qui ne leur apportera que des maux de tête, qui leur enlèvera la paix. Seigneur, aide-nous à donner la priorité à la paix dans notre maison. Père, je profite aussi de cette occasion pour prier et bénir toutes les personnes qui m'écoutent. Père, ces personnes qui souffrent de troubles du sommeil la nuit, Seigneur Jésus, aie pitié, Père, protège nos maisons. Père, ravis avec tes anges. Ne permets pas, mon Père, que l'ennemi entre dans notre foyer, mais que le Seigneur nous protège, nous délivre de tout mal. Et je prie aussi pour ces personnes qui sont malades, alitées. Jésus, apporte la guérison complète, guéris. Jésus, guéris, Seigneur, cette personne malade, souffrante, Seigneur, délivre, Seigneur, de toutes les douleurs, dans l'esprit, dans la colonne vertébrale. Seigneur, enlève toute douleur. Père, au nom de Jésus, je prie. Père, je crois que l'onction du Seigneur est en train de briser tout mal, toute maladie, tout. Juge sur cette vie et sur cette maison. Em nome de Jesus, meu Pai. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Ce fut une bénédiction, Père. Je demande que le Seigneur reste avec nous aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, ainsi je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et diverses sphères de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais la pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection.
Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. En réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Nous ne comprenons sa véritable signification qu'en l'observant spirituellement. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » On ignore si l'auteur de ce psaume traversait des épreuves, des persécutions, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Voilà pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur nous délivre encore une fois. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît immense devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque Colocamos a fé em ti e nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je te dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie.
Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisent un nombre des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous cherchons refuge sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisado, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni.
Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens parfois croient et oublient un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Amen. Frères, il est important que je vous dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra ta vie. Et tu n'auras pas à avoir peur des mauvaises nouvelles. Crois simplement que le Seigneur te protège, et beaucoup autour de toi te regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible affirme que Dieu connaît déjà entièrement nos paroles, avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur,
Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur. Pour ce moment si spécial, nous prenons possession de ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous affirmons que le Seigneur libère déjà la bénédiction pour nous. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés. La protection de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, la bataille de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si... Parfois, nous pensons ne pas tenir face aux difficultés. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô, mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions de cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Dieu. Glória a Deus. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Frères, Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucun cas, il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà démontré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi. Para livrá-lo. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle.
parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite. Amen, Père Seigneur, sans le mériter, nous avons foi en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus, nous prions et te remercions en ton nom. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade.